Bonjour et bienvenue sur la chaîne Swiss Medica. Dans cette vidéo, nous allons expliquer deux façons courantes de classer les cellules souches, selon leur potentiel et selon leur origine. Commençons par la classification selon le potentiel. Les cellules souches totipotentes peuvent se développer en n'importe quel type de cellule. Elles peuvent former à la fois des tissus embryonnaires et extra-embryonnaires. Par exemple, un ovule fécondé où les toutes premières cellules embryonnaires sont totipotentes. Les cellules souches pluripotentes peuvent devenir n'importe quel type de cellule du corps, mais elles ne peuvent pas former de tissus extra-embryonnaires. Un exemple courant est celui des cellules souches embryonnaires. Les cellules souches multipotentes peuvent se développer en un éventail limité de types cellulaires apparentés. Par exemple, les cellules souches hématopoïétiques et les cellules souches mésenchymateuses sont multipotentes. Les cellules souches oligopotentes peuvent se différencier en quelques types cellulaires étroitement apparentés. Parmi les exemples, on trouve les cellules souches neurales et les cellules souches lymphoïdes. Les cellules souches unipotentes ne peuvent produire qu'un seul type cellulaire spécifique. Cependant, elles ont la capacité de se renouveler elles-mêmes. Les cellules souches musculaires et les cellules souches épidermiques en sont des exemples. Voyons maintenant la classification selon la source. Les cellules souches embryonnaires proviennent de la masse cellulaire interne d'un blastocyste, qui est un embryon précoce. Elles sont pluripotentes. Les cellules souches somatiques adultes se trouvent dans des tissus comme la moelle osseuse, la peau et le cerveau. Elles sont généralement de type multipotent à unipotent. Les cellules souches périnatales se trouvent dans le sang du cordon ombilical, le placenta et le liquide amniotique. Elles sont souvent multipotentes et partagent de nombreuses propriétés avec les cellules souches adultes. Les cellules souches pluripotentes induites sont des cellules adultes qui ont été reprogrammées pour se comporter comme des cellules souches embryonnaires. Elles sont également pluripotentes. Les cellules souches ont diverses applications cliniques selon leur type et leur potentiel régénératif. Voici quelques domaines clés d'application. Les cellules souches embryonnaires, ou ESC, ont le potentiel de traiter de nombreuses maladies. Par exemple, elles peuvent être utilisées pour générer des cellules pancréatiques productrices d'insuline pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Cependant, leur utilisation est limitée par le risque de formation de tumeurs et de croissance incontrôlée. De plus, les ESC sont obtenus à partir d'embryons humains, généralement à partir de blastocystes, ce qui soulève des préoccupations morales pour de nombreuses personnes. Le développement des technologies de cellules pluripotentes induites, iPSC, offre des perspectives prometteuses en médecine personnalisée, car les iPSC spécifiques aux patients réduisent le risque de rejet cellulaire. Cependant, elles présentent également des risques de formation de tumeurs et de croissance incontrôlée. Les iPSC sont principalement utilisés dans des études précliniques sur les maladies génétiques et pour tester de nouveaux médicaments sur des cellules humaines cultivées en laboratoire. Parlons maintenant des domaines d'application des cellules souches, adultes ou somatiques multipotentes ou unipotentes. Les cellules souches hématopoïétiques, ou CSH, sont largement utilisées pour les greffes de moelle osseuse afin de traiter la leucémie, le lymphome et d'autres maladies du sang. Les cellules souches mésenchymateuses, ou CSM, sont utilisées en thérapie régénérative pour la réparation des os, du cartilage et d'autres tissus. Elles contribuent à la prévention des maladies liées à l'âge, au traitement des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et le lupus, et soutiennent les greffes d'organes en réduisant le rejet immunitaire. Les cellules souches neurales, ou CSN, qui sont oligopotentes, présentent un potentiel pour le traitement des maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer et Parkinson. Elles peuvent également aider à la récupération après des lésions de la moelle épinière et des AVC en reconstruisant les neurones endommagés. Les cellules souches épidermiques, qui sont unipotentes, sont utilisées pour la régénération de la peau. Elles sont importantes dans le traitement des brûlures en générant des greffes de peau pour les victimes de brûlures.
Ce type de cellules contribue également à la réparation des plaies chroniques et des ulcères. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les classifications des cellules souches. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation avec nos médecins sur startstemcells.com. Nous avons hâte de vous aider à comprendre le potentiel incroyable de la thérapie par cellules souches. À la prochaine sur la chaîne Swissmedica.